Elle est l'une des plus grandes plumes de la littérature francophone, romancière, poétesse, membre du jury du prix des 5 continents de la francophonie. Vénus Kourigata vient de sortir L'adieu à la femme rouge aux éditions Mercure de France. Bonsoir Vénus Kourigata, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. C'est toujours un plaisir. Dans votre nouveau roman, vous situez l'histoire quelque part en Afrique, au bord d'un désert. C'est une femme qui quitte son village. Elle part avec un photographe blanc qui vient d'Occident. Il était de passage. Que cherche au juste cette femme qui décide de partir avec lui ? Cette femme n'existait pas aux yeux des autres, même à son propre regard. Et brusquement, un homme atterrit dans ce désert. Il doit photographier le désert, il photographie la femme aussi qui est en train de malaxer l'argile rouge et de s'en enduire le visage, les cheveux, le corps. Et il est ébloui par elle. Elle est éblouie parce que pour la première fois, elle existe au regard de quelqu'un, à son objectif. Il la photographie jusqu'à la nuit. Et après, elle le suit pour le retrouver parce que son corps existe depuis qu'il l'a photographié. Elle se rend compte qu'elle s'ennuie dans sa vie. Elle arrive en Occident. Et il en fait une star, un grand mannequin qui a ses photos partout sur les murs de la ville. Entre-temps, il y a un mari et 2 enfants qui la suivent à la trace et qui montrent ce journal dans lequel il y a, c'est pas un journal, c'est un magazine. Ouais. Donc, ils ont l'adresse du magazine. Ils font à pied du Soudan jusqu'à Séville. On va parler justement de cette quête pour tenter de retrouver leur maman et le mari. Alors, précisons d'ailleurs que les 2 enfants sont des jumeaux. Arrêtons-nous toutefois sur cette femme qui devient mannequin en Occident. Comment ça se passe pour elle au juste ? Elle devient star du jour au lendemain. C'est une période où les mannequins noirs ont le vent en poupe. Il y a quelques années, il n'y avait que des mannequins noirs qui étaient les plus importants. Ceux de Saint-Laurent, des autres, on voyait leurs photos partout. Et brusquement, ils ont disparu de la circulation, remplacés par les blondes éthérées, les slaves, qui ont pris leur place. Et personne ne s'en est rendu compte, peut-être. Moi, je m'en suis rendu compte parce qu'il y en a une d'entre elles qui s'était suicidée. Vous vous rappelez cette histoire de suicide d'un mannequin noir qui avait travaillé pour Saint-Laurent et qui habitait un petit bateau sur la Seine. Et elle était tombée, les uns disaient qu'elle était tombée parce qu'elle était ivre, parce qu'elle était droguée. Au fond, elle s'était jetée dans la Seine par désespoir, elle ne travaillait plus. Et du coup, forcément, le succès va être éphémère pour cette femme en Occident. Elle va tomber dans l'oubli. Brusquement, du jour au lendemain, celle qui faisait les publicités de tous les grands parfums, de tous les grands bijoutiers, brusquement, elle fait la publicité pour des produits ménagers, pour des boucheurs d'évier, des choses comme ça. Et à ce moment-là, arrivent son mari et ses enfants pour la retrouver. Ils voient leur mère du jour au lendemain en reine, en déesse, et puis le lendemain, 2 jours après, elle est devenue une chose tout à fait... un produit ménager, vantant des produits ménagers. Et les enfants ont mal au cœur pour cette femme, ils la cherchent, ils vont chez le photographe, elle n'est plus là. Elle est où ? Elle est chez un grand écrivain qui est en train d'écrire sa vie. Et cette femme va d'homme à homme, toujours en train de vouloir remonter la pente. Et les enfants veulent retrouver leur mère. Ils sont là pendant 3 jours, face à son immeuble. On les refoule, ils sont misérables, ils sont mal habillés avec leur père. Ils se disent pourquoi elle habite des étages, au-dessus des étages, pourquoi ne pas mettre les maisons l'une à côté de l'autre ? Justement, j'y viens, c'est tout sauf anodin, puisqu'avec Poésie, vous nous entraînez dans les dédales, dans les rues de Séville, en Andalousie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de situer l'histoire en partie à cet endroit ? Parce que ces gens viennent d'un pays africain où on parle l'arabe encore. Le Soudan, le Mali, ça n'a pas d'importance. Et l'Andalousie, on parle encore. Il y a des mots arabes qui sont dans le vocabulaire andalou. Il n'y a pas à dire les mots, surtout les mots utilitaires, les mots du quotidien. Al-sukkar pour le sucre, al-saïti pour l'huile, al-baranchina, al-ruz, tout ça. Le riz, tout ça est passé de la langue arabe à la langue espagnole. Donc pour eux, c'est comme s'ils étaient un peu chez eux. Alors, il est question d'exil, il est question de migration, ça fait bien entendu écho à l'actualité, sauf que vous inversez les choses.
parce que ce père de famille et les 2 enfants, les jumeaux, veulent que leur maman rentre en Afrique. Le bonheur n'est pas forcément là où on pense qu'il est. Exactement. Il n'a pas envie de se faire une place au soleil en Occident comme font les migrants habituels qui prennent des bateaux et qui arrivent. Il n'a qu'un seul but, ramener la mère de ses enfants chez lui. Et c'est le cas des enfants aussi. Ils ne veulent qu'une chose, retourner à leur désert, retourner aux figuiers dans lesquels ils passaient des journées entières et retrouver leur grand-mère. Mais la mère ne veut pas rentrer. Elle continue à vouloir retrouver sa place au soleil, comme on dit, en tant que mannequin. Et elle va jusqu'au point de se faire des scarifications sur le visage pour le besoin d'une publicité pour un hôtel dans le désert. On a beau lui dire on peut te maquiller, des scarifications. Non, elle veut être authentique, elle veut faire de vrais... Et c'est là qu'elle est malade, qu'elle tombe dans le coma, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est sur le point de mourir à ce moment-là. Quand elle disparaît des rues de la ville, des murs de la ville, qu'est-ce qui arrive? Son fils, pour la venger, devient Tiger. Et à la place où sa mère avait ses photos de reine, de déesse, lui, il fait des tags en arabe, dans la langue arabe. Ce garçon qui rejette la langue de l'Occident, ce garçon, quand sa mère l'oblige à aller dans une école où on apprend l'alphabet latin, il dit non, je ne peux pas. Moi, je commence mes phrases de droite à gauche, pas de gauche à droite, sinon j'ai un torticolis et ça va en Ne racontez pas tout, on va laisser à nos téléspectatrices et téléspectateurs le plaisir de lire votre roman. Au fond, que nous dit cette fable de nos sociétés peut-être occidentales et pas seulement d'ailleurs, puisqu'elles sont de plus en plus mimées par d'autres continents, avec ce qu'on appelle la modernité. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? Cette course effrénée à quoi? À la gloire? J'ai voulu dire que les femmes qui quittent une terre pour une autre, surtout une terre d'Orient, Orient, Afrique, ça n'a pas d'importance, Asie, pour venir en Occident. L'Occident se joue d'elle pendant quelque temps, comme le chat joue avec la souris. Il peut en faire une star, il peut en faire quelqu'un de connu, de célèbre, mais après il s'en lasse, il se fatigue, il la rejette pour aller trouver quelque chose de plus comment vous dire, glamour ailleurs. Toujours plus encore. Quel regard portez-vous, Vénus Kourigata? On parlait de la crise migratoire, mais sur la situation aujourd'hui en France, sur les échéances, sur tout ce qui est en train de se passer. Il y a eu des derniers mois assez particuliers avec cette longue campagne présidentielle. Quel est votre regard? Et d'ailleurs, on précise que vous êtes aussi libanaise et que les 2 finalistes de cette présidentielle, Marine Le Pen et le vainqueur Emmanuel Macron, sont passés par votre pays de natal, le Liban. Certainement, j'approuve ce que fait Macron et ce que font d'autres. Je ne sais pas ce que Macron va faire. Je ne suis pas encore au courant pour les migrants. Mais je suis prête à suivre et à applaudir. Je ne suis rien. Je suis une femme qui écrit du matin jusqu'au soir. Marine Le Pen, c'est terrible, qui veut rejeter tout ce qui s'appelle étranger au-delà des frontières. C'est pas possible de jeter des êtres humains. Il faut abolir les frontières. Les frontières, c'est des choses, comment vous dire, c'est comme si vous coupiez un être en deux, un alphabet en deux. Moi-même qui ai voulu insérer la langue arabe dans la langue française, dans mes dialogues, il y a l'arabe qui sonne à travers le français. Comment on peut s'imaginer qu'on peut rejeter des gens au-delà des frontières? Les gens ne sont pas des objets. On ne peut pas les jeter. C'est incroyable de ne pas prendre en considération ce problème des migrants et de les voir dans les rues en train comment vous dire, de dormir à même le sol avec les détritus. Il faut leur donner une place, il faut essayer de leur donner leur redonner leur dignité. Il y a des Syriens qui sont venus, qui sont des gens, qui sont des ingénieurs, qui sont des avocats, qui ont fait des grandes études. Allez voir ici en train de patauger dans la boue et pour avoir un peu d'eau à la fontaine ou au robinet, ça fait mal au cœur. Vous êtes aussi, Vénus Kourigata, je le disais, membre du jury du prix des 5 continents de la francophonie. On l'avait dit sur TV5 Monde.
C'est Faouzia Zouari qui a reçu le prix 2016 pour Le corps de ma mère. En quoi, selon vous, ce prix est-il important? TV5 Monde y est associé. En quoi, selon vous, il est-il important et peut-être, disons-le aussi, différent des autres d'une certaine manière? C'est un prix, j'ose dire, que j'ai créé moi-même. Quand Roger Deheb, qui était le secrétaire général de la francophonie, m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire, je lui ai dit un prix. Il m'a dit qu'on va prendre, j'ai dit on va prendre 5 grands écrivains de 5 continents. Le Clésio, Makin, Paul Jacques pour l'Égypte, tel. Et il était d'accord. Et ce prix, je le porte dans mon cœur parce que les francophones, on donne l'impression, la France donne l'impression de les accueillir parce qu'ils écrivent cette langue française qui est en perte de vitesse dans certains pays. Mais au fond, les prix littéraires, quand ils sont distribués, sont rarement donnés à des francophones. Les francophones sont dans les sélections, mais le prix final est donné à un franco-français. Donc, j'ai voulu créer ce prix pour les francophones, comme on vient de créer aussi un prix qui porte mon nom, qui s'appelle le prix Vénus Kourigata à la Maison de la Poésie, pour la poésie féminine, parce qu'il y a beaucoup de femmes poètes magnifiques, et on donne toujours les prix à des hommes, comme si cet espace était réservé aux hommes. Donc c'est un prix pour réparer les injustices. Quel est, Vénus Kourigata, les auteurs que vous aimez lire en ce moment? Vous écrivez, vous le disiez, du matin au soir, et ce n'est pas une formule, hein, vous écrivez vraiment beaucoup. Quel est l'auteur, par exemple, que vous lisez en ce moment? Je lis Kamel Daoud, que je trouve extraordinaire. Je viens de lire un Jawahiri qui est iranien, qui raconte la société du temps du Shah, et puis brusquement, cet étau qui se resserre autour de la jeunesse, qui veut les étrangler. Et c'est magnifique. Je lis 3-4 livres en même temps, parce que je suis dans beaucoup de jurys, pas seulement dans le prix des 5 continents. Merci beaucoup, Vénus Kourigata, d'être venue nous parler de votre nouveau roman, L'adieu à la femme rouge, aux éditions Mercure de France. Je peux annoncer que le 15, jeudi 15 mai, je parle de l'adieu à la femme rouge au CNL, le Centre national du livre, 53 rue de Verneuil.